Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour la nouvelle lune de ce dimanche 23 mars 2025. C'est la nouvelle lune en Poisson. Nouvelle lune dans le signe donc dans lequel est le soleil, donc les Poissons. Ce sera un tirage donc de ce 23 février au 14 mars 2025. Le tirage précédent de la pleine lune à cette nouvelle lune était « Ça bouge dans ce lien, rééquilibrage professionnel, amoureux et social ». J'espère que vous avez passé une bonne période de 15 jours, 2 semaines. On va faire donc un grand tirage et un mini tirage pour chaque signe astro. Alors c'est parti, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette nouvelle lune en Poisson de ce dimanche 23 mars au dimanche 23 février, pardon, au 14 mars qui sera un vendredi. Alors c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette nouvelle lune en Poisson? On a le soleil, le bonheur. Mais écoutez, on vous dit que vous allez être heureuse, heureux, même s'il peut y avoir des bouleversements de maison, de logement, de travail, un bonheur surprenant. Heureux, il peut y avoir des bonnes surprises, à moins qu'il y ait une question de bonheur qui vous semble un petit peu détruit. Il peut y avoir des problèmes liés à une famille, un travail. Il peut y avoir un coup de foudre aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On vous parle d'une certaine clarté assez surprenante. Le 2 de terre, on vous dit que vous allez avoir des choix à faire au niveau du travail, du matériel, de l'argent, d'orientation professionnelle ou entre deux projets ou d'avoir deux travails, deux activités de front par rapport à un lieu de vie, de l'argent ou un choix d'orientation de vie au niveau sentimental. On a la reine d'eau. On vous dit que vous êtes le féminin sacré, que vous soyez une femme ou un homme, vous êtes la sensibilité, la créativité peut-être, la gentillesse, l'empathie, la bienveillance. Vous donnez trop en amour à l'autre, dans le travail, aux autres, à l'entourage, amis, famille. On a le 6 de feu. C'est la carte de la semaine, c'est les mêmes énergies que le tirage sorti hier. 2 de terre, 6 de feu. Bon, on gardera le soleil pour changer un peu de vignette, mais bon, on vous parle d'une grande victoire durant cette période, d'une réussite dans vos projets et d'une avancée. Il peut y avoir aussi des projets de déplacement, voyage, déménagement, trajet. En tout cas, il y a des énergies qui bougent et qui avancent pour aller vers une victoire. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le soleil, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la vérité. Bon, vous allez être heureux parce que vous allez voir clair. Vous allez savoir la vérité, apprendre la vérité, pouvoir dire la vérité, exposer la vérité. On a le bouleversement. D'accord. Par contre, ça bouleverse l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme. Le fait que vous soyez clair, que vous savez la vérité, vous la dites, que vous êtes heureux de la savoir, de l'admettre, de pouvoir l'exposer, quand même ça bouleverse l'autre. On vous dit aussi qu'il y a une question de voir clair et d'une vérité par rapport à un bouleversement lié à un lieu de vie, un travail, une situation matérielle. Il y a peut-être une clarté ou une vérité qui peut bouleverser une situation matérielle ou une situation familiale, personnelle. Vous bouleversez émotionnellement aussi. Alors sur la tour, on peut avoir un homme ou une énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental qui est bouleversée d'une clarté, d'une vérité, ou que vous soyez heureux de savoir la vérité, de l'admettre, de la voir claire. Cette personne peut être bouleversée aussi à l'idée de bouleverser un couple, une famille, une vie commune, une question d'entreprise.
On a le chakra du troisième œil. On vous dit que vous allez voir clair au niveau d'un logement, d'un travail, d'une situation matérielle ou familiale. On a la fertilité. On vous dit que vous êtes le féminin sacré. Vous êtes l'abondance en gestation, en préparation, capable de manifester le meilleur à vous, d'attirer le meilleur à vous. On a attendre son heure. On vous dit que vous allez devoir un petit peu attendre. Il y a des obstacles de relations, de projets, de communication, de situations concernant des bouleversements, des reconstructions matérielles, professionnelles, financières. Il y a des obstacles pour avancer dans des projets, dans des situations. Et puis on vous dit aussi que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, a vu clair. Alors je ne sais pas si cette personne a vu clair que vous étiez la femme, l'homme, l'amour de sa vie, ou que c'était quelqu'un d'autre. Mais cette personne attend, tourne en rond, au lieu de détruire un logement, une vie de famille, une vie de couple, ou de détruire votre relation, ou de reconstruire quelque chose. On a cette personne en face de vous, au niveau sentimental, qui tourne en rond. Il y a une question de clairvoyance aussi. Je ne sais pas si pour certains vous travaillez dans le domaine ou vous l'envisagez. Vous vous préparez peut-être à une abondance, à une réussite avec des domaines liés au spirituel, aux énergies, mais vous attendez, vous repoussez, vous tournez un peu en rond, vous mettez des obstacles. Alors sur le 2 de terre, on a passé à autre chose, le 6 d'épée. Au niveau de choix professionnel, matériel, financier, vous allez passer à autre chose, vous allez faire quelque chose d'autre où il y a une nouvelle étape, il y a une ouverture d'esprit, il y a une liberté, une légèreté, relativisée, une sorte de philosophie de sagesse. On a le sacrifice. Vous vous libérez d'un sacrifice à un travail, un projet, une vie matérielle. Et on a repos et rajeunissement et tombé à l'envers. Et vous décidez de ne pas vous reposer. Donc apparemment, vous feriez un choix de travail, de matériel, d'argent. Une nouvelle étape en toute acceptation. Une libération du sacrifice, mais en réalité pas pour vous reposer. C'est-à-dire que vous serez à fond apparemment dans un travail, dans un projet, peut-être dans une activité physique, dans une guérison personnel. Au niveau sentimental, vous avez fait un choix. De toute façon, l'autre avait décidé de passer à autre chose, ou alors l'autre est en passe de passer à une nouvelle étape plus spirituelle, même si cette personne tourne en rond, au lieu de bouleverser des choses dans sa vie ou de reconstruire votre relation. Mais vous avez décidé de vous libérer du sacrifice à cette relation, et on a repos et rajeunissement à l'envers. On vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, n'a plus le temps, ne peut plus se reposer, ne peut plus attendre. Ou alors de votre côté, vous n'attendez plus auprès de cette personne, peu importe si cette personne avait décidé de passer à autre chose ou à une autre étape avec vous ou de quitter une certaine situation. Pour vous, c'est le timing est écoulé. Sur la reine d'eau, on a l'éveil, le magicien, et tombant vers vous. En fait, vous mettez à terre un manipulateur, une manipulatrice, une énergie masculine en face de vous qui était toujours dans l'attraction plutôt que dans l'action, dans la séduction plutôt que dans l'action, dans la manipulation plutôt que dans l'action, dans le je vais faire plutôt que dans le faire. Et vous faites preuve d'empathie et de bienveillance envers vous-même et vous dites stop, qu'il y a un temps de repos et de réflexion qui a trop duré et vous mettez à terre un manipulateur, une manipulatrice ici. Après, vous avez peut-être un peu de mal à manifester une abondance, une réussite, parce que bon, vous êtes peut-être plus concentré sur une question sentimentale de virer quelqu'un, une situation matérielle avec des choix dans lesquels vous vous investissez. Et du coup, il y a une tendance au sacrifice dans votre vie
matériel ou social, et vous avez du mal à manifester une abondance, une réussite. Alors sur le soleil, la vérité et le bouleversement. On a le 5 de denier. Alors la vérité, c'est que vous pouvez avoir des problèmes en réalité, de travail, de matériel, d'argent, de peur, de perte à ce niveau-là, de manque. On a le 5 de coupe. Vous êtes triste, mais a priori, vous êtes plutôt en train de tourner une page de problèmes professionnels, matériels, financiers, de peur, de bouleversement, de destruction, d'effondrement. On a le 6 de bâton et vous allez vers une grande victoire, une grande réussite, une grande avancée. Au niveau sentimental, vous faites face à des blessures de l'âme, rejet, abandon, injustice, humiliation, trahison. Et ça bouleverse peut-être l'autre, les plans de l'autre, mais vous faites le deuil de cette relation et vous avancez et vous réussissez mieux sans une personne pour qui c'était trop compliqué de bouleverser sa vie pour être avec vous, ou qui faisait tourner en rond, ou qui manipulait, qui prenait le temps. Bref, vous avancez beaucoup plus en faisant le deuil de cette relation, en vous séparant de cette personne. On vous parle aussi de victoire, de possibilités de déplacement, voyage, déménagement, de trajet, de choses qui bougent à ce niveau-là, d'énergie, d'avancée. Alors sur la tour, le chakra du troisième œil, la fertilité et attendre son heure. Le fou. On vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, prend un nouveau départ. Peut-être que vous aviez vu clair et vous aviez déjà anticipé que cette personne n'attendait qu'une chose, de se libérer de votre relation, de votre lien, de votre connexion, ou alors devait se libérer peut-être d'autre chose. En tout cas, on a l'autre qui prend un nouveau départ. On a le jugement, la réponse divine. Cette personne est appelée à rappeler à l'ordre de faire quelque chose. On a cette personne qui tournait en rond, vous faisait tourner en rond, perdre votre temps. Cette personne est peut-être sur un nouveau départ en toute légèreté, spontanéité, insouciance. On a le 4 d'épée. Je sais pas, mais en tout cas, vous, peu importe, il y a une question d'être le féminin sacré, de savoir que dans la situation, vous n'avez pas de tort. Vous avez été la personne qui avait donné votre amour avec gentillesse, bonté, bienveillance. Et peu importe en fait, si l'autre prend un nouveau départ, sans vous, je ne sais où, si cette personne est rappelée à l'ordre pour faire quelque chose par rapport à vous et ne le fait pas, dans tous les cas, vous vous êtes reposé, vous êtes détendu. On a le soleil, le bonheur. Vous savez, vous devrez savoir que vous allez vers le bonheur, vers la clarté, vers une belle relation amoureuse, que ce soit avec cette personne finalement qui fait quelque chose, avec une autre personne. Cette personne, il y avait une question peut-être de destruction de vie, de couple, de famille, avec ce qui était soi-disant le partenaire de sa vie. Et cette personne a tourné en rond au lieu de détruire cette situation. Finalement, prend un nouveau départ, peut-être redonne une chance à cette situation. Et ben peu importe, vous êtes extrêmement détendu. Au pire, vous souhaitez à la tierce beaucoup de bonheur. Et à eux deux, ensemble, vous savez que viendra pour vous autre chose de plus clair, de plus heureux qu'il vous faut, quoi. Il y avait des questions de destruction, de reconstruction, de vie matérielle, ça tournait un peu en rond. Il y avait une notion de vous préparer à une abondance, une réussite, de voir clair. Vous prenez un nouveau départ en toute légèreté. Vous êtes appelé par vos anges gardiens à une renaissance de cette situation. Vous allez pouvoir vous reposer. Vous êtes en préparation pour une abondance, effectivement, une clarté. Vous allez être heureux dans vos projets. Il y a plus de clarté dans la situation. Alors, sur le 2 de terre, etc., on a l'as de bâton. Vous allez pouvoir prendre un nouveau départ en faisant ce qui vous passionne, un nouveau projet créatif, artistique, passionnant, sportif, aventureux, quelque chose de physique qui vous plaît, d'énergétique, qui vous passionne. On a l'as de coupe. Il y a un nouveau départ pour vous. Vous faites le choix de la passion, de l'action, de la création, et en toute légèreté, et en vous libérant du sacrifice à quelque chose de pénible, et vous n'allez pas vous reposer pour vous mettre au taquet dans cette passion, dans cette création, dans ce projet personnel. Au niveau sentimental, vous allez être heureux.
écoutez, l'autre passe à autre chose, tant mieux, vous vous libérez, vous êtes libéré du sacrifice, du lien avec cette personne, ou alors cette personne passe à une nouvelle étape, arrête d'attendre, et il y a un nouveau départ passionnant pour vous. Il y a un nouveau départ amoureux, un nouveau départ à la fois passionnel, charnel et sentimental, ici, dans un grand amour. Alors, sur la reine d'eau et l'éveil à l'envers. On a la mort, la transformation. Il y a une grande transformation à l'intérieur de vous après avoir évacué les manipulateurs, un manipulateur, une manipulatrice, un attracteur, séducteur, menteur, faisant tourner en rond, beau parleur, baratineur. Il y a une transformation. On a la roue de fortune. Il y a un très grand changement pour vous au niveau sentimental. Et on a le cahier de bâton. Le grand changement, c'est qu'il y a une notion encore plus vous affirmer, de parler franchement et de savoir que désormais vous savez que vous êtes vraiment la gentille personne et que vous avez viré quelqu'un qui ne l'était pas et que vous ne vous ferez plus avoir et vous le direz haut et fort. À moins que cette personne n'est plus un manipulateur, une manipulatrice et vous êtes fier de constater que vous pouvez avoir clairement confiance en cette personne et l'assumer. Il y a une notion pour vous d'être un peu trop gentil dans le travail, dans la vie sociale. Vous arrivez quand même à virer des gens, même si vous avez une difficulté à matérialiser une abondance parce que vous investissez trop peut-être de temps et d'énergie. Vous virez quand même des gens manipulateurs et toxiques parce que vous donnez beaucoup. Il y a une transformation, vous parlez d'un grand changement, vous aurez beaucoup plus confiance en vous, dans vos projets et dans le fait de vous affirmer et de parler, de communiquer. Alors sur le soleil, on a la spiritualité. Il y a une nouvelle étape pour vous au niveau spirituel, beaucoup plus de légèreté, d'insouciance, de relativité, de sagesse, parce qu'il y a une grande victoire, soit au niveau sentimental, d'avoir fait le deuil d'une mauvaise relation, soit au niveau professionnel, d'avancer, de réussir, soit au niveau d'une clarté, au moins de voir clair la vérité. Bref, on vous parle d'une insouciance et d'une ouverture d'esprit et d'une acceptation comme ça, sereine des choses. Peut-être aussi une nouvelle étape dans un domaine lié à la spiritualité. On a le timing divin. On vous parle de vos anges gardiens qui appellent à l'ordre l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, qui doit prendre un nouveau départ avec vous, avec quelqu'un d'autre, sans vous. On a la timidité. On vous dit que cette personne manque de confiance en soi parce que vous êtes la bonne personne ou parce que l'autre est la bonne personne. Ou alors, si cette personne n'est plus dans vos énergies, on vous dit qu'on vous envoie une personne timide, sensible mais honnête. En amour, on a le travail d'équipe. Vous allez pouvoir faire un travail en équipe, une bonne relation, une entente avec une personne qui manque parfois de confiance en soi, mais qui est honnête, qui vous choisit pour être la bonne personne pour lui, pour elle, et vous aussi. On peut avoir des situations de triangulaire aussi, qui se règlent, qui s'arrangent. Il y a peut-être des histoires d'entente à ce niveau-là. Sinon, on vous parle d'une belle évolution dans vos projets au niveau travail et social. Vous manquez de confiance en vous dans un nouveau départ à concrétiser ou à continuer dans le travail, le matériel, l'argent. Mais pourtant, il y a de belles collaborations à venir pour vous, de belles évolutions et une chance qui vous protège, qui tourne en votre faveur. Alors, sur le 2 de terre, etc., qu'est-ce qu'on vous dit ? On a le diable, les énergies toxiques. Vous aurez peur de prendre un nouveau départ dans quelque chose qui vous passionne ou un projet personnel ou un nouveau départ amoureux. Vous aurez peur d'être avec une personne toxique ou d'échouer dans vos projets où il y a des énergies basses comme ça qui vous parasitent. On a les projets communs. Pourtant, vous êtes en train de construire des projets ensemble avec un grand amour, un nouvel amour, un nouveau départ amoureux.
On a le choix du destin, l'amoureux, mais il y a quand même une notion de triangulaire. Vous avez choisi cette personne, mais il y a une notion un petit peu de l'accaparer et de faire en sorte qu'il ou elle ne reparte pas vers une tierce personne. Donc il y a quand même l'idée de peur parce que vous êtes en train de construire des choses avec quelqu'un et vous soupçonnez l'autre d'avoir encore une tierce dans sa vie, dans sa tête. Si c'est pas ça, il y a ce nouveau départ créatif, artistique, personnel, passionnant, d'action. Vous avez peur, il y a des énergies basses. Vous êtes pourtant en train de construire une grande stabilité à partir de quelque chose qui vous passionne, qui vous plaît, pour arrêter de vous sacrifier. En tout cas, pour ça, vous faites un choix. Vous confirmez un choix du destin entre deux activités, travail, chemin de vie matériel. Là-dessus, vous vous accrochez à ce que vous mettez en place. Alors, sur la reine d'eau, on a la prise de risque. On vous dit qu'on a un homme, une énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental qui va prendre un risque, qui va faire des efforts pour votre relation peut-être. On a la roue de fortune. Ouais, après ça ne changera pas grand-chose. De votre côté, vous faites beaucoup d'efforts dans le travail, dans la vie matérielle, dans vos projets. Mais malgré une grande confiance en vous, il y a des prises de risques et des challenges et des efforts qui ne changent pas grand-chose. Le seul changement est intérieur, c'est de confiance en soi, c'est d'affirmation de soi. Alors on termine sur le soleil, la vérité, le bouleversement, le 5 de denier, etc. On a l'épiphanie. Vous allez prendre conscience de quelque chose de pur, une ouverture d'esprit, une vérité, une clarté, de belles avancées. On a Marie-Madeleine, vous continuerez d'étudier sagement la situation, votre situation sentimentale, professionnelle, personnelle, matérielle, relationnelle. On a Saint Thomas, apôtre qui est sceptique. Vous allez peut-être commencer à être un peu sceptique au niveau d'une spiritualité, au niveau d'une foi. Parce que certes, vous êtes heureux, ou alors les choses sont claires sur des avancées, mais à bien y réétudier, vous allez vous demander si vous n'êtes pas un peu trop naïf dans vos projets. Si vous n'y avez pas un peu trop cru à ce que des choses réussissent et marchent. Au niveau sentimental, il y a une ouverture d'esprit de votre côté. Vous êtes en face ou vous recherchez une personne saine, pure, et vous étudiez encore la situation pour savoir si c'est le cas ou si vous allez le ou la rencontrer. Mais le truc, c'est qu'en face de vous, au niveau sentimental, vous avez juste quelqu'un qui reste sceptique sur la foi, et donc quelqu'un qui n'est pas forcément pur et aligné, parce que cette personne est toujours sceptique de devoir faire des choix de foi. Alors et donc de pureté. Sur la tour, le chakra du troisième œil, etc. On a les apôtres. On vous dit que vous aurez beaucoup d'amis, vous serez très entouré au niveau amis, famille, travail, collègues. On a la tentation. Vous aurez l'impression que le diable vous tente à faire quelque chose de toxique au niveau d'un travail, d'un nouveau projet, là. Professionnel, matériel, financier, créatif, artistique, sportif, aventure. Un truc dans lequel vous manquez de confiance en vous pour le concrétiser, peut-être lié à un lieu de vie aussi. On a la Bible. Il y a une question de belle collaboration, de chance qui vous protège, mais il y a une question surtout de, je sais pas, de contrat, de papier. On vous parle sinon d'exprimer beaucoup de choses, de beaucoup parler, de beaucoup écrire, de beaucoup travailler. Au niveau sentimental, vous parlez d'une belle collaboration avec une personne, même s'il y a des situations de triangulaire, ou alors vous décidez de faire équipe ensemble, même si l'autre manquait de confiance en soi, par rapport à vous, par rapport à quelqu'un, ou débarque un peu timide. Vous restez quand même proche de votre entourage social, cette personne aussi. Vous aurez l'impression que l'autre et c'est l'autre qui a peur par rapport à votre relation. Il y a beaucoup de choses à expliquer, à dire à ce sujet, ou qui seront dites. Alors sur le 2 de terre, passez à autre chose, le sacrifice, repos et rajeunissement, l'as de bâton, l'as de coupe, les énergies toxiques, etc. Qu'est-ce qu'on vous dit ?
On a le baptême. On vous dit qu'on a une personne en face de vous au niveau sentimental qui va se lancer. Vous avez des peurs parce que vous êtes en train de construire des choses et vous soupçonnez encore une tierce qui rôde, qui reste dans les énergies. Et c'est cette personne qui fait des pas. On est la scène. Après, ça reste quand même quelqu'un qui est très entouré socialement, qui demande beaucoup son avis aux autres, qui est... On ne sait pas s'il construit plus avec vous ou plus avec un entourage, des amis, une famille, des collègues, si c'est plus ça le but. On a l'exode. On vous dit que cette personne pourrait finalement fuir, partir, à moins que ce soit vous. Parce que trop de tierces, en fait. Finalement, vos doutes sont peut-être fondés. Vous étiez parti sur un nouveau départ amoureux passionnant, mais en fait, ça vous paraît plus toxique que rassurant. Entre une tierce amoureuse, une timidité, des tierces sociales, une fuite de temps en temps. C'est possible que vous partez, vous fuyez, finalement vous en voulez pas. Il y a cette notion de faire des choix en faisant plus des choses qui vous plaisent que de vous sacrifier pour quelque chose qui vous plaît pas. C'est votre choix, vous resterez comme ça. Même si vous avez peur, il y a des nouveaux départs. Vous êtes quand même bien entouré, amis, famille, social, mais vous avez quand même envie de partir. Il y a peut-être une envie de déménager, voyager, s'exiler, s'expatrier. Dernière carte, sur la reine d'eau, on a le carême. Il y a quand même un sentiment de solitude ou de lassitude ou de régime, de pas avoir assez, au niveau notamment matériel, professionnel, financier. Il y a quand même une sensation de faire pas mal d'efforts, de vous sacrifier beaucoup pour les autres. Bon, c'est des énergies poissonniques, hein. Période du poisson, c'est quand même la maison douce, c'est quand même la maison des épreuves, c'est quand même le côté amour universel, façon altruisme, sacrifice de soi-même. Donc il y a quand même une notion de faire beaucoup d'efforts, de donner beaucoup. Certes, ça vous apporte une confiance en vous parce que ça écarte naturellement les manipulateurs, manipulatrices qui vous voient faire beaucoup d'efforts. Donc je pense qu'il y a une sorte d'empathie envers vous et une question de confiance en vous. Mais ça ne change pas grand-chose, vos efforts. Ça ne paye pas, vous vous sentez quand même un peu au régime, un peu frustré quoi, dans la réussite. Sentimentalement, il y a une question de confiance en vous pour extirper là tous les manipulateurs. Quelqu'un vous aviez cru, ouais peut-être, pourquoi pas, mais il y avait beaucoup trop de peur et de toxicité et de tierces et il part ou vous partez et je sais pas s'il prend le risque de faire quelque chose par rapport à vous ou de ne rien faire. En tout cas, cette personne prend le risque de ne pas changer ses énergies, son attitude. J'ai l'impression que l'autre en est plus triste que vous, féminin, féminine. Vous acceptez. Il y a comme une notion un petit peu de lassitude au niveau sentimental en mode « Oh, de toute façon, je suis toujours déçue. » Donc ça m'étonne pas trop. Enfin, disons que vous le prenez bien, comme une sorte... Voilà, mais l'autre le prend moins bien que vous. Je sais pas, d'être sans vous ou de pas faire d'efforts. Un petit peu comme si cette personne était déçue de soi-même, de ne pas vraiment faire d'efforts. Ou de faire plus d'efforts peut-être pour sa vie matérielle que pour votre relation. Ou alors de faire des efforts pour votre relation, mais de faire la fine bouche, de se dire que ouais, mais ça l'ennuie d'être dans cette relation. Enfin, bon. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage? On a le soleil. Écoutez, durant cette période, nouvelle lune, pleine lune, donc 23 mars, 23 février, 14 mars, je ne sais pas si vous serez vraiment heureux. Mais en tout cas, vous verrez beaucoup plus clair. Il y a une notion quand même de bonheur parce que les choses sont claires. C'est comme s'il y avait une notion de bonheur parce que vous voyez la vérité en face et vous n'êtes plus dans l'illusion. Pourtant, on n'a pas le 7 de coupe qui parle de fin d'illusion, mais c'est un peu ce genre d'énergie parce que, en fait, vous êtes heureux de savoir la vérité. Peut-être déjà que l'autre... est bouleversé ou n'aurait jamais pu bouleverser sa vie pour vous, ou finalement le fait mais en fait ne va pas au bout, ou finalement le fait pour quelqu'un d'autre. Mais vous prenez bien les choses en fait. Vous prenez bien d'être avec quelqu'un au niveau sentimental qui peut être sceptique, qui peut manquer de confiance en soi, qui a plein de tierces autour, qui ne va pas au bout des efforts, ou qui fait les efforts en faisant un peu, en tirant la grimace. Vous êtes heureux de voir clair, de vous dire, bon, en même temps, je m'en doutais. Un peu comme s'il y avait une notion d'accepter une sorte d'état de fait.
comment dire? Je sais pas comment expliquer. Mieux vaut être heureux dans la clarté que dans l'illusion de trop se faire des plans sur la comète. Enfin bref, heureux de voir clair, quoi, je pense. Et puis, professionnellement, matériellement, financièrement, il y a de belles avancées, il y a de belles réussites. Vous arrivez à laisser derrière vous quand même des problèmes. Surtout, vous relativisez beaucoup. Vous êtes quand même sceptique de pouvoir réussir, avancer, tout ça, mais il y a quand même de belles évolutions, de bons travail en équipe, mais quand même vous vous méfiez, il faut quand même lire les petites lignes, il faut parler, il faut s'exprimer, vous avez quand même envie un peu de tout plaquer, il y a une envie de plus sacrifier pour le travail, le matériel, de faire des choses qui vous plaisent, mais même si c'est pas trop mal, mais s'il y a des gens sympas, et si c'est plus des peurs qu'autre chose, il y a quand même une envie de se barrer, et vous n'avez pas assez de moyens pour, vous vous sentez frustré. Bon, il y a une envie de partir, il y a une envie que ça avance peut-être plus vite aussi, mais il y a une satisfaction de voir quand même certaines avancées. Les avancées, c'est dans de la clarté, des prises de conscience, je pense, surtout. Mais surtout d'admettre en fait ce qui est décevant. Voilà, vous êtes heureux de voir que l'autre est effectivement décevant comme vous le pensiez, par exemple, et vous l'aviez vu clair et vous vous en doutiez. Vous êtes effectivement, vous voyez clair que vous êtes un peu déçu sur des projets, mais au moins vous n'êtes plus dans l'illusion de faire des efforts pour trop, ou bon, etc., etc. Bon, c'est pas incroyable, quoi. Mais au moins, les choses, elles sont claires et elles sont réelles, quoi. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. Je vais couper et faire un petit tirage pour chaque signe astro. Alors, on commence par les poissons. Le 10 de bâton et le 10 de coupe. Bon, les poissons, beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire, un lourd fardeau, beaucoup de responsabilités, plein le dos, mais ça paye. Très heureux en amour, en famille, en bonheur, en épanouissement dans le travail. Donc, voilà, beaucoup d'efforts, mais qui payent beaucoup. Les béliers, l'impératrice et le 6 de denier. Les béliers, on vous dit que vous préparez à une abondance, à un épanouissement à tout point de vue dans tous les domaines. Mais pour ça, il va falloir donner, échanger, partager au niveau travail, collaboration sociale. On vous parle aussi d'une femme enceinte, d'une grossesse, d'une parentalité. Et il y a une question d'échange, de donner, de recevoir, d'équité par rapport à parents, enfants. Il y a une question de donner et recevoir dans une relation, peut-être aussi amoureuse. Pour les taureaux, le pendu. Ah, je vais peut-être vous tirer une autre carte, les taureaux. On vous dit que vous êtes bloqués dans un lien, une relation, une situation, un projet, un état d'esprit, une idée. C'est peut-être la bonne relation, situation, lien, connexion, idée, ou c'est peut-être juste blocage karmique, obstacle et épreuve. On a le 4 de bâton. Le bonheur à long terme, la stabilité. Vous êtes peut-être bloqué dans une maison, un logement, mais vous êtes bien dans un travail, une carrière, dans une relation, dans quelque chose de stable et de durable et de quand même heureux. Et on a le 3 de bâton. Vous faites quand même des efforts pour avancer, pour vous dépasser, pour faire preuve de créativité, pour que la situation avance. Donc apparemment, vous êtes bloqué dans une situation qui vous rend quand même heureux, qui vous met dans une stabilité, qui vous met dans un bien-être, qui est censé quand même durer, mais vous voulez pas rester bloqué dans une inertie quand même. Il y a une notion pour vous de faire des efforts pour que ce soit plus créatif, plus artistique, plus passionnant, pour peut-être quand même vous en extirper. Peut-être que, comme si vous refusiez peut-être un bonheur, une stabilité, vous voyez pas comme ça comme heureux, c'est pas assez heureux peut-être. Vous aimeriez un 10 de coupe ou un 10 de denier plutôt qu'un 4 de bâton, quoi. Donc vous faites des efforts pour voir les choses autrement, pour avancer, pour vous dépasser. Pour les Gémeaux, le valet de bâton. Les Gémeaux, il y a une notion d'écouter votre cœur et votre âme, d'analyser la situation. Vous prenez un nouveau départ passionnant, en amour, dans l'authenticité, la vérité, l'alignement.
ou c'est quelqu'un qui vous observe pour savoir si vous allez prendre un nouveau départ passionnant avec lui, avec elle. Il y a une nouvelle passion, ou il y a une nouvelle activité physique, artistique, créative, quelque chose qui vous plaît. Il y a une question d'authenticité, d'honnêteté. Et un nouveau départ pour vous dans la passion, l'honnêteté, la sincérité, l'alignement, que ce soit en amour ou dans des projets. Pour les cancers, l'empereur et le valet de coupe. On a l'empereur féminin. Les cancers, vous êtes dans une très grande stabilité, déjà dans vos énergies masculines et féminines, une grande stabilité dans vos projets matériels, mais en écoutant votre cœur et votre âme, une grande stabilité dans votre vie sentimentale, mais sans oublier la partie de sécurité. Malgré tout, il y a un nouvel amour pour vous. Un nouvel amour, une nouvelle rencontre. Peut-être justement parce que vous êtes dans la stabilité et vous le méritez, ou alors il y a quelque chose lié aux enfants, un nouveau départ lié à un enfant, à la famille, aux parents, ou à votre enfant intérieur, ou un nouveau projet créatif, artistique, personnel. Vous êtes dans une très grande stabilité et dans un grand équilibre qui vous permet de prendre un nouveau départ amoureux, créatif ou familial. Pour les lions, on a le roi de coupe et la mort. Ah oui, j'avais déjà vu, alors c'était dans l'autre sens. Les lions, il y a une grande transformation à l'intérieur de vous au niveau spirituel, dans votre façon de voir des choses, dans votre vision des choses. Vous allez prendre conscience que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme, l'autre vous aime. Vraiment. Ou alors, l'autre aime vraiment son couple, sa vie de famille, son mariage, un engagement. Donc, il y a une transformation à l'intérieur de vous pour prendre conscience du véritable amour de l'autre. Il est tourné vers qui? Vous ou des projets de couple. Peut-être vous avec les projets de couple, hein, si ça vous correspond. On parle d'une transformation à l'intérieur de vous aussi pour être dans une très grande sagesse et maturité psychologique, émotionnel, relationnel, communicationnel avec les autres au niveau travail et social. Pour les vierges, la lune et le fou. Les vierges, vous êtes en grande remise en question sur vos intuitions. Il y a quand même pas mal d'anxiété. Vous prenez un nouveau départ en toute légèreté, authenticité, spontanéité. Vous vous dites, quitte à remettre en question toutes mes intuitions, tout ce que je sais, quitte à être anxieux, quitte à être stressé, autant tout plaquer ou autant tout recommencer. Il y a une question pour vous de prendre un nouveau départ en toute légèreté, spontanéité, insouciance, de faire un petit peu ce que vous voulez. C'est peut-être un petit peu fou, mais vous avez vraiment besoin de légèreté. Vous en avez marre d'être stressé, d'être anxieux, de vous poser des questions, de douter de vous, de vos intuitions, du passé, du futur, du présent. Et vous avez envie de spontanéité, de nouveauté. Peut-être il y a aussi une question de tomber folle amoureuse de quelqu'un ou de quelqu'un que vous pensez qui vous attend au tournant, qui est peut-être un peu fou, qui est peut-être un petit peu déséquilibré. Alors, pour les balances, on a le 9 de coupe et l'ermite. Les balances, il y a un beau cadeau qui vient vers vous. C'est le cadeau de pouvoir être seul, de vous mettre en mode ermite, d'être célibataire, de vous concentrer sur vous, de faire preuve de sagesse, d'être consciencieux dans un travail. Il y a un cadeau qui vous permet d'être en mode silence, solitude, introspection, réflexion, sagesse, sérieux. Ou alors, justement, le cadeau, c'est que quelqu'un en face de vous ne vous parle pas, n'agit pas, ne fait pas, est dans la sagesse, et peut-être ça vous arrange. Alors, pour les scorpions, elles sont tombées à l'envers, le 6 de coupe et l'as de denier. Les scorpions, il y a quelqu'un qui ne revient pas vers vous. Une flamme jumelle, un lien d'âme, une personne du passé, vous pensiez que cette personne reviendrait, vous pensez que cette personne vous aimait, vous étiez destiné et il n'y a pas de nouveau départ. Du coup, vous manquez de confiance en vous, dans vos projets, dans le travail, dans la vie matérielle, professionnelle, dans l'avenir, dans un nouveau départ amoureux. Parce qu'il n'y a pas de retour de quelqu'un, ça vous mine dans votre confiance en vous et dans vos projets. À moins que ce soit vous qui ne reveniez pas vers quelqu'un, et c'est peut-être ça qui en pâtit dans vos projets. Il y a une question d'enfant aussi. Il n'y a pas de question liée à l'enfance, au passé, à la nostalgie, à la famille.
Il y a quand même un manque de confiance en vous, dans votre réussite professionnelle, matérielle, financière, ou dans un nouveau départ personnel, sentimental. Je vais peut-être vous tirer une autre carte parce que du coup c'est quand même un petit peu tristouné. On a l'étoile. Eh ben vous êtes quand même protégé, vous avez une bonne étoile et vous allez continuer de garder l'espoir. Je ne sais pas si vous allez continuer de garder l'espoir que quelqu'un revienne vers vous, que ça vous redonne confiance en vous et réussite, ou alors, si vous allez garder espoir, que tout simplement, vous fassiez une autre rencontre ou que quelque chose de positif vous amène à nouveau de la confiance en vous et de la réussite. Il y a une question pour vous, mine de rien, de continuer de rayonner et d'avoir l'espoir, d'avoir la foi, de croire en vous et de croire au meilleur. Pour les Sagittaires, on a le soleil, le bonheur. Bon, les Sagittaires, je vais peut-être pas préciser la carte, vous êtes juste heureux. Peut-être juste heureux de voir clair. De ça, comme le tirage là de cette nouvelle lune en poisson, d'ailleurs vous êtes le signe opposé au poisson. Non. Attendez, est-ce que vous êtes le signe opposé au poisson? Non, rien à voir. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Sagittaire, vous êtes le signe opposé aux Gémeaux. Bon, vous êtes heureux, c'est très clair, les choses sont claires. Au moins vous êtes heureux parce que les choses sont claires, dans la vérité, dans la clarté. Peut-être vous vous faites plus d'illusions. Et maintenant vous savez comment vous allez être heureux. Où, quoi, comment, en faisant quoi, avec qui. Et c'est ça qui vous rend heureux. Pour les Capricornes, le 9 de bâton et la reine de denier. Les Capricornes, il y a l'idée pour vous de vous protéger. Vous avez été blessé. Maintenant, c'est l'idée d'être prudent, patient, de vous protéger, de faire attention, de vous organiser. Et ça vous apporte une grande réussite. Au niveau travail, matériel, argent, vous parle d'une réussite et puis d'une indépendance, d'une autonomie, d'une liberté, d'une émancipation. Pareil, au niveau sentimental, vous avez été blessé, maintenant vous vous protégez et vous préférez, vous dites que vous ferez cavalier seul et que vous êtes mieux célibataire. Il vaut mieux être célibataire que mal accompagné. Vous êtes beaucoup mieux, vous vous sentez beaucoup mieux comme ça. Et enfin, pour les Verseaux, le 5 de bâton, le monde, la tempérance et l'empereur. Le monde, c'est une de vos cartes, les Verseaux. Voilà, c'est la carte des signes fixes, Taureau, Verseau, Scorpion, Lion. Les Verseaux, vous prenez la tête peut-être à propos de plusieurs personnes, plusieurs liens, plusieurs connexions, comment arriver à tout gérer. Vous allez vers une grande réussite, l'atteinte de vos ambitions, l'atteinte de vos objectifs professionnels, sociaux. Vous attendez, vous prenez soin de vous. Une grande réussite pour vous au niveau du travail, au niveau social et selon vous liée à l'autre, à l'énergie masculine, à la personne en face de vous au niveau sentimental ou l'autre qui vous est vraiment destiné. Le problème, c'est que cette personne ne bouge pas ou pense plus à ses intérêts professionnels et sociaux qu'à vous. Il y a une notion pour vous de vous prendre la tête à ce sujet, de vous prendre la tête avec des personnes aussi, d'être en conflit avec des gens ou dans le travail, mais d'aller quand même vers une grande réussite. Vous prenez avant tout soin de vous, vous attendez, vous serez dans une grande stabilité matérielle et sociale, finalement, malgré des prises de tête et petits conflits. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt, au revoir.